Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance sur Word. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons aborder un concept tout nouveau pour vous. Donc il s'agit du concept de section. Donc on verra ensemble qu'est-ce que c'est qu'une section, à quoi ça sert concrètement. Ce concept de section, il va être fortement lié au concept de mise en page. Qu'est-ce que c'est qu'une mise en page d'un document? On verra aussi la notion d'en-tête, de pied de page, de numérotation de page. Voilà, donc tout un tas d'éléments. Et d'ailleurs, c'est la première séance que l'on va faire ensemble en élaborant un document de plusieurs pages. Si vous faites attention en fait à tous les documents que l'on a fait dans les séances précédentes, ils contenaient qu'une seule feuille, qu'une seule page. Alors que là, on va commencer à faire des documents un petit peu plus longs, voilà. Donc, il y a plein de documents qui existent dans le monde professionnel qui comportent plusieurs pages. On peut penser à des rapports comptables, on peut penser à des comptes rendus d'assemblée générale, on peut penser à des documents spécifiques, tout un tas de services dans une entreprise, que ce soit de la RH au marketing jusqu'à la comptabilité. Donc, il est nécessaire justement quand on fait des documents quand on conçoit des documents qui contiennent plusieurs pages, de maîtriser le concept de section que l'on va voir aujourd'hui. Et du coup, ce concept de section va nous aider à faire différentes mises en page et donc numéroter les pages là où on souhaite le faire. Souvent, vous avez un peu de mal voilà, à numéroter des pages un petit peu plus loin dans le document. Commencer par exemple la page numéro un petit peu plus loin dans le document, et non pas dès la première feuille ou la deuxième feuille. Donc le faire vraiment un petit peu plus loin dans le document, même à la limite utiliser différentes numérotations de pages selon différentes parties d'un document. Et on verra, voilà, comme je disais tout à l'heure, les en-têtes et les pieds de page, il faut bien mettre, quand vous lisez un livre, vous voyez bien les chapitres du livre qui s'affichent tout en haut d'une feuille, et en bas de la feuille, vous voyez le numéro de la page. Donc, donc aujourd'hui, c'est quand même une séance importante, et je pense qu'elle va être complètement voilà, nouvelle pour vous, cette séance, puisque en général, les personnes qui utilisent Word, mais qui n'ont pas eu de formation, ne connaissent pas ce concept de section. Et sans connaître ce concept, eh bien, on ne peut pas faire tout un tas de mises en page pour des documents qui contiennent plusieurs pages. Donc, comme d'habitude, on va se connecter donc pour les étudiants de l'IUT de Bayonne sur la plateforme pédagogique pour récupérer le texte brut et voir le sujet d'aujourd'hui. Pour les autres, ceux qui ne sont pas de l'IUT de Bayonne, c'est pas grave. Vous verrez le texte, vous pourrez le taper au clavier, et puis vous allez voir mon sujet qui va se dérouler question par question, et je vais vous accompagner pas à pas pour découvrir ce concept de section. Donc sur la plateforme pour les étudiants, vous allez descendre tout en bas. Donc là, le cours commence vraiment on a du lourd, voilà, au niveau du cours. Voilà, on a vu, rappelez-vous, hein, le concept de paragraphe, d'image, de tableau, de caractère. On a fait des petites révisions intermédiaires pour voir des notions supplémentaires sur les tableaux et les caractères. On a vu les taquets de tabulation. Lors de notre dernière séance, nous avons vu les puces, la numérotation, les listes à plusieurs niveaux, que l'on reverra un petit peu plus tard dans nos séances. Et aujourd'hui, donc, on est sur ce concept de section. Donc, vous avez le sujet ici, et vous devez télécharger un petit texte brut, voilà, pour vous éviter de tout taper au clavier. Bon, tout en sachant que si vous avez envie de le taper, comme ceux qui ne sont pas de l'IUT de Bayonne, il n'y a aucun souci. Alors, ce qu'on va faire avant d'aller dans le sujet directement, et avant d'aller regarder le texte brut, on va regarder un petit peu le type de document que j'ai envie de faire avec vous. Donc, c'est un petit document. Ce sera un document donc à vertu professionnelle. Donc, j'ai pris un modèle sur Internet donc que l'on va voir ensemble. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends de vous, ce qu'on va essayer de faire. Et donc dans la séance, à partir du texte brut, petit à petit,
on va construire ce document-là. Donc en fait, ce que l'on va faire aujourd'hui, donc c'est un document que l'on utilise souvent dans les services RH des entreprises. Donc il s'agit d'un document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc là, j'ai pris un modèle qui est fourni donc par une branche professionnelle dans le domaine du secrétariat et de l'administratif. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce type de document, c'est que déjà, il contient plusieurs pages. Donc ce document, il contient 4 pages. Donc vous avez une page ici, une autre page juste après. Donc là, ici, on va refaire des petites révisions au niveau des puces, des numéros, des taquets de tabulation. On a ici une autre page. Ah, on voit qu'elle est un petit peu plus grande. Et on voit une dernière page. Voilà. Donc souvent, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, il s'agit d'un tableau en fait, où on analyse des situations de travail, où on mesure certains risques potentiels pour certaines situations de travail, et puis on essaye de mettre en place des mesures, voilà, préventives ou de prévention à réaliser lorsque ces risques surviennent dans l'entreprise. Alors sur le fond, voilà, moi je ne suis pas spécialiste RH, donc on ne va pas analyser ce document sur le fond. Ça, les étudiants en gestion des ressources humaines verront ce document-là, ou ceux qui sont en GRH doivent sûrement connaître ce document, puisque c'est un document obligatoire en entreprise. Mais par contre, sur la forme, voilà, ça c'est plus mon rayon, plus mon domaine. Il y a plusieurs choses intéressantes quand on regarde ce document et des éléments que vous ne savez pas faire, sans formation Word, bien sûr. Donc déjà, ce qu'on constate quand on balaye ces 4 pages, c'est que vous avez 2 pages en portrait et 2 pages en paysage dans le même document Word. Donc ça, en général, vous ne savez pas le faire. Voilà, vous voyez, vous ne savez pas le faire puisque en Word, quand on met les documents en paysage ou en portrait, toutes les pages sont en paysage et en portrait. Ceux qui ne connaissent pas le concept de section ne peuvent pas faire un document Word avec voilà, une page en portrait, une page en paysage, comme on peut le voir ici sur mon écran. Pourtant, c'est quand même assez utile parce que là, typiquement pour ce type de document-là, vous voyez, si on était resté donc tout en portrait, eh bien mon formulaire que l'on peut voir ici, ben, voilà, on n'aurait pas pu le faire tenir sur une seule page. Et surtout pour le mode paysage, c'est très utile pour les tableaux, tels qu'on peut le voir ici. Tout simplement parce que lorsqu'on a un tableau qui contient énormément de colonnes et on va avoir suffisamment de place pour pouvoir mettre des éléments dans ces colonnes, eh ben, du coup, le mode paysage est très utile. Pour autant, quand on met en mode paysage, on ne veut pas que toutes les pages, notamment les 2 premières, passent en paysage, on veut les conserver en portrait. Donc, faire des documents avec voilà, des orientations différentes au sein du document, on pourrait très bien revenir en mode portrait, juste après ce tableau qui fait 2 pages. Donc, pouvoir permuter, switcher entre un mode portrait et un mode paysage au sein de notre document Word, c'est quand même important de savoir faire ça, ne serait-ce que pour des documents de type professionnel, mais aussi pour vos rapports de stage. Puisque quand vous faites un rapport de stage, bah, très souvent, vous intégrez des tableaux ou bien des rapports d'évaluation d'entreprise ou de présentation d'entreprise. Vous mettez des tableaux, ne serait-ce que les tableaux des forces de porteurs, les pastels, les SWOT, etc. Donc tout ça, toutes ces analyses, les forces, les faiblesses de l'entreprise, les risques, les menaces, voilà, vous pouvez le faire en mode paysage, et ce qui permet d'avoir beaucoup plus de place. Et bien entendu, lorsque vous allez imprimer, la personne tournera le document. Mais vous, quand vous l'éditez, vous avez les pages vraiment pleines d'informations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous constatez, si vous regardez un peu attentivement le document, notamment la première page et la deuxième, vous verrez qu'il n'y a pas de numérotation de page sur la première feuille et il n'y a pas d'en-tête, c'est-à-dire il n'y a pas d'information tout en haut. Donc, vous voyez, si vous regardez la première feuille, il n'y a rien en haut de la feuille, rien en bas de la feuille. La deuxième page, rien en haut de la deuxième feuille, enfin de cette page d'information générale, rien tout en haut, rien tout en bas. Par contre, si vous regardez les pages suivantes, donc les 2 dernières feuilles du document, eh bien on voit qu'il y a un en-tête et un pied de page. Donc sur cette feuille, cette troisième feuille, eh bien on voit qu'il
il y a un en-tête, donc secrétariat et administratif et version 2020-2021 sur le côté en haut à droite. Et vous avez la même chose sur la dernière feuille. Et dans le pied de page, vous avez au centre, tout en bas de la feuille, le numéro 1. Donc cette page ici, elle commence au numéro 1 et la page suivante, donc c'est la page numéro 2 et on pourrait continuer comme ça sur les autres feuilles du document. Donc ici, la numérotation A1, elle commence en fait finalement sur la troisième feuille, puisque les deux premières pages ici ne contiennent pas de numérotation. Donc vous voyez, il y a différentes mises en page et il va falloir dire à Word à un moment donné que dans certaines parties on va faire d'une certaine façon et que dans d'autres parties on va faire d'une autre façon. Donc c'est valable pour l'orientation des feuilles, ce sera valable également pour les en-têtes et les pieds de page. Et je vous apprendrai bien sûr à commencer une numérotation, donc à 1 sur la troisième feuille par exemple, et que cette numérotation continue sur les autres feuilles du document. Donc on a pas mal de boulot à faire ensemble. Voilà, puisque là aussi il y a pas mal de révisions en fait si vous regardez. Donc déjà, rien qu'au niveau de ce document-là, eh bien, on voit qu'on a des puces. D'ailleurs, des puces qui ne sont pas par défaut. Hein, donc on avait déjà vu cette flèche avec la petite croix au milieu. Donc on pourrait faire ici une liste à plusieurs niveaux. On voit ici des petits traits à côté de chaque champ qui s'alignent bien correctement sur la droite de la page. Donc là, avec ça, on utilisera les points de suite avec les taquets de tabulation. Donc vous voyez qu'il y a des choses, on va revoir. Et donc ici, vous avez un tableau et on voit très bien dans ce tableau qu'il y a des fusions. Voilà. Il y a des caractères spéciaux. On le voit ici, les petits smileys. Voilà. Et tous les carrés du document, d'ailleurs, sont des caractères spéciaux. Ce qui est assez intéressant puisque les caractères spéciaux, eh bien, on peut les mettre de différentes couleurs en utilisant la couleur de la police. Contrairement à si vous aviez intégré une image. Donc là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez sur votre caractère spécial qui provient très probablement de la police Wingdings. Et maintenant, je pense que vous commencez à la connaître. Voilà, donc voilà un petit peu l'objectif de la séance. Donc prendre un document professionnel, essayer de le faire et voir qu'il y a différentes mises en page, même sur un document de 4 pages. Voilà, on peut faire des choses assez intéressantes et on va réviser bien entendu. Donc, on va ouvrir du coup notre sujet, récupérer notre texte brut que je fais afficher à l'écran. Voilà au niveau du sujet. Alors, les sections. Donc, on va commencer petit à petit ensemble pour faire ce sujet. Voilà, je cadre un peu pour que vous voyez bien le texte. Donc, si je reprends un peu le pitch que j'ai fait juste avant, donc dans des documents qui comportent plusieurs pages, donc il est parfois nécessaire d'avoir des mises en page différentes. On vient de le voir dans le cas du DUERP. Donc des mises en page différentes entre des groupes de pages. Donc par exemple, un document qui contient à la fois des pages en portrait et d'autres en mode paysage. Donc c'est ce qu'on a vu et c'est ce que l'on voit ici en bas du document. Et donc pour ce faire, il est nécessaire de savoir maîtriser le concept de section. Et je suis sûr que si je vous avais posé la question au départ, est-ce que vous connaissez les sections, je suis sûr que vous aurez dit, je ne connais pas, jamais entendu parler dans Word. C'est d'ailleurs une question qu'un recruteur pourrait vous poser pour un peu tester votre maîtrise des compétences en Word. Si vous dites que vous ne connaissez pas les sections, alors que dans votre CV vous avez mis que vous maîtrisiez Word, c'est que du coup vous ne pouvez pas faire le document que je viens de vous présenter juste en dessous. Ça veut dire que vous ne savez pas mettre des orientations de pages différentes dans un document, vous ne savez pas faire des en-têtes différentes en fonction d'un certain nombre de groupes de pages, ou vous ne savez pas numéroter les pages un petit peu plus loin dans un document tout en laissant les premières sans numérotation. Et ça, c'est quand même un gros défaut. Voilà. Donc là, justement, moi, mon but, c'est de légitimer la ligne. Vous indiquez que vous connaissez bien le pack office, Word, etc. Donc légitimer la ligne et pouvoir répondre à la question des sections, comme on aurait pu vous poser la question sur les taquets de tabulation
Et aujourd'hui, vous maîtrisez cette notion. Donc, pour commencer ce document, donc vous allez créer un sous-dossier TD7. Voilà, on commence à accumuler les éléments dans votre dossier informatique. Voilà, si vous suivez toutes les vidéos de la chaîne. Et ensuite, vous allez récupérer le texte brut donc, qui est disponible sur la plateforme pédagogique. Donc on va produire un document unique d'évaluation des risques professionnels. Je rappelle que c'est un modèle que j'ai pris sur Internet, voilà, qui est diffusé par une branche professionnelle. Et donc ce document contient uniquement 4 pages, et rien qu'en 4 pages, on va faire des choses intéressantes. Donc le modèle du document est présenté ci-dessous, donc il est disponible en PDF. Pour ceux qui sont de l'IUT de Bayonne, vous pouvez aller le regarder. Bon, là je vous l'ai montré pour tout le monde. Si vous voulez aller regarder un peu dans le détail, donc l'objectif ça va être de se rapprocher le plus possible de ce document-là. Et si vous arrivez à le produire à la fin, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour m'indiquer que vous avez réussi à faire la séance, que tout s'est passé sans souci. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, avant de commencer à parler du concept de section, on va déjà commencer par une petite révision. Parce qu'on a vu beaucoup de choses. Donc on va commencer par, excusez-moi, une petite révision donc, des notions vues sur un TD précédent, donc sur les taquets de tabulation. Et petite révision sur la précédente séance donc, que j'avais faite dans ma cuisine. Donc sur les puces, la numérotation et les listes à plusieurs niveaux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc on va se concentrer sur la page qui concerne les informations générales du DUERP et ensuite on fera le tableau, etc. Donc on va aller récupérer juste, je vais l'ouvrir, donc le texte brut. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Donc vous voyez notre dossier informatique qui commence à prendre de l'ampleur. Donc là, si vous ouvrez le texte brut, donc vous aurez, hop là, je vais vous mettre le texte en grand. Voilà, vous aurez uniquement ce texte-là. Voilà. Ce texte-là, donc il y a une page, juste un petit bout de texte. Et donc si vous n'êtes pas de l'IUT de Bayonne, je vous invite à faire pause et à taper le document dans une page. Et ensuite de refaire lecture, reprendre et faire la séance avec moi. Voilà, donc là déjà ce qu'on va faire, on va produire le début du document du DUERP et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'intéressera donc aux sections. Allez, petite révision, c'est parti. On va faire ça de façon un peu rapide puisqu'on a déjà vu ça ensemble. Mais je trouve bien pouvoir revoir un peu les choses en début de séance, histoire de ne pas oublier. Voilà, c'est important de toujours pratiquer. Donc réaliser la page information générale. Donc la page information générale, si vous regardez en haut du document, j'ai laissé volontairement les 4 petites pages en haut. Donc c'est la deuxième feuille. Donc celle où il y a écrit information générale avec les puces, les petits traits, etc. C'est le petit formulaire que vous avez sur la deuxième feuille du document que vous voyez juste en haut ici. Donc, réalisez cette page information générale. Donc, on vous donne des indications. Donc, le titre sera centré en gras souligné avec une police ariale de 24 points et un espacement après de 36 points. Donc, il y a encore des petites révisions sur même nos premières séances en Word. Vous voyez, je suis un peu coquin. Ensuite, on aura une liste qui contiendra 2 niveaux. Donc, on va faire une liste à plusieurs niveaux. Le niveau 1 sera identifié par la puce que l'on a déjà utilisée dans la séance précédente. Donc, le contenu sera en gras et souligné. Ensuite, le niveau 2 sera identifié par cette petite puce à 4 points que l'on a ici. Donc, pour chaque contenu, un taquet de tabulation à droite sera positionné à 15,5 cm et des points de suite en souligné seront activés avant ce taquet. Donc ça, c'est pour pouvoir faire les petits traits pour que les personnes après puissent écrire dessus. Tous les paragraphes des listes à puces auront un espacement après de 14 points. Donc il faudra ici écarter un petit peu, aérer un petit peu les éléments du formulaire.
Donc normalement, votre production devrait ressembler à la page 2 du DUERP, donc c'est celle où il y a écrit information générale. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas de la première page où il y a écrit document unique d'évaluation des risques professionnels. On ne s'occupe pas de cette page-là pour l'instant. On s'occupe de la deuxième feuille pour pouvoir réviser. Allez, ben on va faire tous ces éléments-là dans notre... On va le faire ensemble, hein, bien entendu. Donc, on nous dit, le titre, il est centré en gras souligné. Donc, bon, on sélectionne le titre. Donc déjà, si vous regardez un petit peu avec les caractères non imprimables, donc tout est paragraphe ici, hein, donc on peut le laisser comme ça. Donc ici, on nous a dit centré. Voilà, hein, on centre. En gras. Voilà, là, on est en gras. On ne touche pas la police, hein, on la laisse telle qu'elle. Ensuite, on nous dit souligner. Ah si, la police, il faut la toucher. Arial. Donc, en gras souligné. Souligné, c'est ici. Donc, en Arial. Excusez-moi, du coup. Voilà. C'est une vraie révision, hein, dis donc, hein. En Arial, 24 points. Alors, on va mettre 24 points. Et un espacement après, je vous rappelle, c'est dans disposition. Voilà, maintenant, vous commencez à maîtriser, de 36 points pour faire de l'espace avec les paragraphes qui vont suivre. Voilà, ensuite, donc là on est bon, centré en gras, souligné, une police ariale de 24 points et un espacement après de 36 points. Ensuite, on nous dit qu'il y a une liste qui va contenir deux niveaux. Le niveau 1 sera identifié par la puce et celle que l'on avait utilisée la dernière fois, et le niveau 2 par une autre puce. Donc, on va se mettre ici devant contact et on va faire une liste à plusieurs niveaux. Donc, c'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. Donc, ici, il n'y a pas d'éléments avec les puces qui nous intéressent. Donc, on va définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Voilà, rappelez-vous. Vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour avoir toute la vue de la boîte. Donc, le niveau 1, on a vu que c'était une puce. Donc, on va aller chercher notre puce. Alors, elle n'est pas dans la liste. Donc, on va aller faire nouvelle puce. Et on va aller dans la police Wingdings pour aller chercher justement donc là elle est en bleu, elle est sélectionnée en bleu, notre puce, c'est-à-dire la flèche avec la croix au centre. Voilà, ça c'est très bien. Donc on va faire OK. Voilà. Ensuite, on va faire le deuxième niveau, puisque ça c'est le premier niveau. Donc au niveau du deuxième niveau, donc là c'est aussi une puce. Donc on va dans la liste, donc c'est pas une numérotation, c'est une puce, donc on descend, on voit que la puce, celle avec les 4 petits points, n'apparaît pas dans la liste. Donc on fait nouvelle puce, et on va essayer de chercher notre puce avec les 4 petits points, et bien elle est ici. Voilà, toujours dans la police Wingdings, vous avez beaucoup de choses dans la police Wingdings, donc autant les exploiter. Voilà, ici cette petite puce avec 4 points. Ok. Voilà, et là, nous, c'est une liste à plusieurs niveaux, mais il n'y a que deux niveaux. Donc là, pour l'instant, moi, ça me convient comme ça. Donc on fait OK. Donc là, ici, on voit que Contact Entreprise est passé en niveau 1. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez passer en niveau 2 pour avoir l'autre puce, il faut utiliser augmenter le retrait. Vous voyez, hop, augmenter le retrait. Et ça n'a pas marché. C'est des choses qui arrivent, c'est le souci du direct. Mais normalement, quand vous faites augmenter le retrait, ça fonctionne. Ça fonctionne, votre puce ici, elle passe en niveau 2. Bon, là, c'est peut-être parce que c'est la première. Donc, Word, il se dit, il veut indenter, il veut mettre un peu de retrait. Donc voilà, il anticipe des choses que je ne souhaite pas, mais ce n'est pas grave. Voilà. On ne va pas le faire sur la première puce. On fera sur la suivante, vous verrez, ça va marcher. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous a indiqué? Donc le niveau 1 sera identifié par la puce suivante, le contenu sera en gras souligné. Donc là, contact entreprise, là, il n'y a pas le choix, donc en gras souligné. Voilà. Ensuite, le niveau 2 sera identifié par la puce, ça c'est ce qu'on avait vu. Pour chaque contenu, un taquet de tabulation à droite sera positionné à 15,5 cm. D'accord, donc là, ici, on nous dit que il faut un niveau il faut un niveau 2. Donc du coup ici
Il y a deux façons de faire. Soit on remet la liste à plusieurs niveaux, et donc notre liste, elle apparaît, on la voit ici, hein, tout en bas. Donc on l'utilise et paf, ça va faire le même symbole qu'au-dessus. Sauf que là, si on veut faire un niveau 2, donc on augmente le retrait. Donc là, vous voyez que ça fonctionne, puisque Word se doute que maintenant que j'ai fait le premier niveau, il se doute que la puce suivante, elle risque potentiellement d'être en niveau 2. Donc ça n'a pas fait le même effet que tout à l'heure. Mais vous voyez, Word s'adapte, hein, tout simplement. Donc ensuite, donc là on est en niveau 2, donc ça c'est très bien. On nous disait qu'il fallait un taquet de tabulation à droite, positionné à 15,5 cm et des points de suite. Donc là, ici, un taquet de tabulation à droite, ça veut dire qu'il faut que j'aille modifier donc, le taquet. Pour l'instant, en haut à gauche de Word, on voit donc un L donc, qui est un taquet gauche. Hein. Par défaut, quand vous ouvrez Word, vous avez un taquet gauche. Donc là, ici, on va faire un taquet droit. Donc on va les changer. Ça, c'est un taquet centré. Et là, c'est un taquet droit. Voilà, donc un L inversé. Donc on va le mettre à 15,5 cm. Alors rappelez-vous, il faut bien que votre curseur d'insertion de texte soit positionné ici sur adresse, hein, sur ce paragraphe-là. Puisqu'on avait vu que les taquets de tabulation, selon le paragraphe où on se trouve, on peut avoir différents jeux de taquets. Donc là, on est sur ce paragraphe adresse et on va mettre notre taquet droit à 15,5 cm. Donc je rappelle, le taquet, il faut cliquer juste en dessous sur la bordure inférieure de la règle. Donc à 15,5 cm. Donc là, j'ai mon doigt qui est cliqué sur la souris. Vous voyez le trait. Et donc là, si je relâche ma souris, hop, mon taquet, il est posé sur la règle. Donc il faut qu'un seul taquet. Donc ensuite, ça c'est de la révision hein, que l'on avait vu ensemble. Donc ensuite, ce qu'on aimerait, c'est amener notre curseur d'insertion de texte jusqu'au taquet. Donc ça, on va le faire grâce à la touche tabulation. Mais surtout, ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait des points de suite. Donc on voudrait que tout cet espace blanc, tout cet espace où notre curseur d'insertion de texte va aller jusqu'au taquet de tabulation, soit rempli, non pas par des espacements blancs, mais par des traits soulignés pour pouvoir faire cette ligne que vous voyez. Alors souvent, vous, ce que vous faites pour faire des traits, vous mettez en mode souligné, vous faites espace, 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 espace pour créer ces pseudo-lignes. Mais ça, c'est pas bien parce qu'en fait, vos lignes au bout, elles seront jamais nickel, coupées nickel sur plusieurs lignes. Elles n'arriveront jamais toujours au même endroit pile parce que ça dépend du texte que vous avez écrit juste avant, au début de la ligne. Donc là, je vous donne vraiment un bon truc pour pouvoir faire des formulaires, d'utiliser les taquets de tabulation et notamment les points de suite sur les espacements vides de la tabulation qui mènent jusqu'au taquet pour pouvoir justement bien aligner des traits utiles, notamment pour les formulaires. Donc là, par exemple, si on fait tabulation juste après les deux points du champ adresse, notre curseur d'insertion de texte, il va aller tout au bout de la page. Donc là, vous voyez, si j'écris, c'est un taquet droit. Donc le texte bute à droite. Mais là, ici, rien m'empêche de faire des points de suite pour remplir tout cet espacement blanc des deux points jusqu'à mon taquet. Et donc pour faire ça, je vous rappelle, il faut double-cliquer sur le taquet de tabulation. Donc là, c'est le taquet à 15,5. Voilà, ici. Et donc, les points de suite. Alors nous, on avait utilisé dans une séance précédente le mode 2 qui sont les petits points donc, qui sont très utilisés dans les sommaires ou les tables des matières. Nous, on va utiliser le mode 4 ici, donc les traits soulignés, et vous allez voir, ça va faire une ligne continue. On fait OK, et voilà notre petite ligne continue. Alors ensuite, pour faire le reste, on pourrait systématiquement se positionner sur le texte, par exemple téléphone, remettre liste à plusieurs niveaux, repositionner le taquet, redouble-cliquer dessus, mettre les points de suite. Voilà, tout ça, ça peut être un peu long. Je vous rappelle que quand un paragraphe a été configuré, quand vous passez au paragraphe d'après, il mémorise ce que vous venez de faire. Donc rien ne nous empêche, pour pouvoir bénéficier de cette mémoire, rien ne nous empêche plutôt que de refaire systématiquement pour chaque paragraphe. Si on le faisait, là je perdrais 30 minutes devant vous. Rien ne nous empêche ici de remonter téléphone, voilà, de le faire intégrer le paragraphe précédent, de faire entrer, et là quand on va faire entrer, là il va se dire tiens, c'est un niveau 2, c'est un nouveau paragraphe,
regardez ici au niveau du nouveau paragraphe de téléphone. Donc vous avez la nouvelle puce de niveau 2, mais vous avez aussi le taquet de tabulation droit qui est toujours à 15,5. Et donc là, si vous faites juste une tabulation après les 2 points, eh ben, il a mémorisé aussi les points de suite. Donc du coup, ben, il vous fait les points de suite jusqu'à ce taquet droit. Donc on va utiliser justement là cette mémoire entre paragraphes, voilà, qui va nous permettre assez rapidement de faire le formulaire. Donc bien entendu que assistant de prévention, ici, on pourrait aussi le faire en fait, finalement. On pourrait faire, donc on le fait revenir au paragraphe précédent, on fait entrer. Alors là, il est en niveau 2. Et pour revenir en niveau 1, eh bien, hop, il suffit de diminuer le retrait. Constatez d'ailleurs là, ici, que je ne vais pas utiliser les points de suite, puisque devant les éléments de niveau 1, il n'y a pas de petit trait. Mais le taquet de tabulation est toujours à 15,5. Mais on va se le garder en mémoire parce qu'on va l'utiliser pour les éléments qui vont suivre juste après. Mais tant que je ne fais pas de tabulation, là par exemple si je fais une tabulation, il va y avoir les petits traits. Mais tant que je ne fais pas de tabulation, je n'utilise pas le taquet. Mais je veux pouvoir le mémoriser pour les éléments suivants. Donc bon, bah, c'est pas grave, là il apparaît, c'est pas bien grave. C'est justement pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc là je sélectionne, je mets en gras souligné. Voilà, comme on l'avait vu. Et donc pour tous les éléments, donc vous allez voir, ça va aller vite. Voilà, hop, on va augmenter le retrait. Voilà. Donc ensuite ici, on va faire une tabulation. Donc là, vous voyez, ça va aller vite. Voilà, on remonte le texte, on fait une tabulation. Ici, on remonte le texte, on diminue le retrait. Bon là, je vais aller un petit peu plus vite, parce que je pense que vous avez compris. Voilà, on sélectionne et on met en gras souligné. Ensuite, on remonte, on fait entrer, on augmente le retrait pour le passer en niveau 2. Ici, on a notre taquet toujours à 15,5, donc une petite tabulation. Et là, pareil, on le remonte, tabulation. Les effectifs, hop, on diminue le retrait, on garde notre taquet, gras souligné, on remonte l'effectif total, on dit que c'est un niveau 2. Donc vous avez vu avec les listes à plusieurs niveaux, c'est super quoi. Et puis avec les mémorisations des taquets, ça aussi c'est super quoi. Parce que du coup, vous imaginez si j'avais dû faire chaque paragraphe un à un, alors c'est un peu fait exprès, c'est pour vous montrer cette technique, c'est quand même très 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 pratique. Voilà, hop, la petite tabulation. Et vous avez vu mes lignes, comment elles sont bien, toutes mes lignes, adresse, téléphone, email. Vous avez vu un petit peu ici comme ça tombe nickel sur la droite à 15,5. Et ça, si vous n'utilisez pas les taquets de tabulation, c'est pas possible. Hop, avec les points de suite. On va mettre ici en gras souligné. Allez, on arrive presque au bout. Hop, on fait une tabulation et ensuite, voilà. Ça c'est de niveau 1, il me semble. Voilà. Là en gras souligné. Et ensuite, voilà, en niveau 2, avec la tabulation qui va bien. Et la dernière ligne, on arrive au bout. Voilà, alors je ne peux que vous conseiller d'enregistrer quand vous avez fini, un petit CTRL S, c'est ce que je vais faire moi. Et si vous arrivez à ce niveau-là, eh bien c'est déjà très bien. Donc voilà pour la petite révision. Alors il reste encore quand même quelques petites choses à faire. On nous disait tout à l'heure que tous les paragraphes des listes à puces auront un espacement après de 14 points. Donc ici, si on sélectionne tous nos paragraphes des listes à puces, voilà, un espacement après de 14 points. Donc disposition, espacement après, 14 points, et là vous voyez rien ne bouge. Donc ça aussi c'est une révision importante que je voulais que l'on revoie ensemble, c'est qu'il y a un élément par défaut qui est présélectionné par Word qui indique qu'il ne faut pas créer d'espacement pour les paragraphes de même style, et là ils ont tous le même style. Donc comment est-ce qu'on fait pour espacer les paragraphes de même style et désactiver cette option que Word nous impose dès le départ et qui pose des problèmes là, vous le voyez, lorsqu'on va aérer, il ne faut certainement pas créer des pseudo-puces vides et les enlever, ce que vous faites habituellement, parce que du coup vous allez
Voilà, pas bien régler les espacements entre chaque élément. Donc là, un petit clic droit, paragraphe. Et donc cette petite case à décocher, elle est ici. Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes de même style. Ben, nous, justement, oui, on veut le faire. Donc on décoche. On va même être plus précis. On va mettre 14 points comme l'indique le sujet. Et on va faire OK. Et là, voilà. On a un formulaire qui est aéré. On n'a plus le problème. Et normalement, si vous avez fait les choses correctement, vous devriez voir que votre formulaire rentre sur une page. Voilà, donc là on a une page pleine et entière là avec tout notre petit formulaire qui est joli, que l'on peut imprimer et diffuser au sein de l'entreprise, voire même exporter en PDF. Et en PDF, vous pouvez même le remplir automatiquement avec les éléments dédiés pour pouvoir le faire. Donc pour pouvoir le remplir numériquement et le renvoyer à quelqu'un le remplir de façon très propre et le transmettre à quelqu'un rempli et même signé, on l'avait vu ensemble. Donc là, super, on a notre formulaire. Et donc là, on va pouvoir continuer dans le sujet. Voilà, c'était une petite révision. Alors ça a pris un peu de temps, mais voilà, je trouvais assez intéressant que vous revoyiez les listes à plusieurs niveaux, les taquets, et puis des éléments d'espacement qui sont, à mon sens, aussi importants lorsqu'on fait des listes à puces. Donc, maintenant, on va s'attaquer à mise en page et saut de page. Voilà. Qu'est-ce qu'une mise en page? Qu'est-ce que le saut de page? Voilà, on va voir ça ensemble. Donc, positionnez votre curseur d'insertion de texte au tout début de la page. Donc là, on n'a fait qu'une seule page dans notre document. Donc, juste devant le texte Information générale et cliquez sur l'option Saut de page dans l'onglet Insertion du ruban. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? On peut le lire à l'avance. Vous devriez constater qu'une nouvelle page blanche s'est ajoutée au début de votre document. Allez, on va le faire. Donc ici, on va se mettre juste devant Information générale. Donc on a notre curseur d'insertion de texte qui clignote. On va aller dans Insertion. Et dans Insertion, il y a Page et il y a Saut de page. Donc là, on va cliquer. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Information générale, il est en bas. Il est sur la deuxième feuille. Et on a créé une page vide ici. Voilà. Ok, c'est bien ce que nous indique le texte. Donc on voit bien cette page blanche qui s'est ajoutée au début du document. Activez les caractères non imprimables de votre document si ce n'est déjà fait. Voyez-vous le caractère non imprimable qui correspond à votre saut de page? Alors, quand on fait un saut de page, en gros, on voit des choses dans les caractères non imprimables. Donc on va aller activer ça. Effectivement, on voit saut de page. Donc ça, c'est intéressant parce que des fois, vous avez des documents, vous avez des feuilles supplémentaires que vous aimeriez supprimer. Et très souvent, ça provient des sauts de page. Donc en fait, quand vous activez les caractères non imprimables, on le voit de façon explicite. C'est directement écrit. Et donc, on peut supprimer ce saut de page. Il suffirait de l'effacer. Ou bien de se positionner avant le saut de page et de faire supr, ce qui supprimerait du coup le saut de page et donc qui réduirait le nombre de pages dans le document. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on peut voir apparaître les sauts de page, comme les espaces, les fins de paragraphes, etc. Donc ensuite, lorsqu'un saut de page a été effectué, tous les mots qui sont écrits après son caractère non imprimable seront affichés sur la page suivante. Évidemment, tous les mots écrits juste avant seront sur la page en cours. Donc en gros, ici, quand vous voyez saut de page, tout ce que vous allez écrire, là où il y a mon curseur d'insertion de texte, là, si j'écrivais du texte avec mon clavier, il serait sur la page d'après. Normal, puisqu'il y a eu le saut de page juste avant. Par contre, si mon curseur d'insertion de texte qui se trouve là maintenant, juste avant, j'écris du texte, là le texte va s'écrire sur cette page. Donc le saut de page, c'est un élément qui indique que tout ce qui se trouve avant est sur la page en cours, tout ce qui se trouve après se trouvera sur la page d'après, puisqu'il y a un saut de page. Donc ça, c'est assez pratique quand on veut écrire du texte et quand on veut dire, voilà, maintenant, saute une page, j'ai pas fini d'écrire toute la page, mais tout ce qui va venir après mon saut de page, c'est la page d'après. Souvent, ça se fait dans les rapports de stage. Quand vous terminez une partie, c'est pas très beau d'avoir chapitre 2 en bas d'une page. Donc on dit que le chapitre 2, il commence toujours au début d'une page. Et donc on utilise le saut de page pour faire ça. Si juste ici, par exemple, on écrivait chapitre 2,
bah, il serait sur la page d'après. Et quelle que soit la position du saut de page dans la feuille, qu'ils soient un peu au milieu ou un peu en haut, etc., ben, le chapitre 2 il sera écrit sur la page d'après. Voilà. Et ça fonctionne aussi quand on écrit le rapport au fur et à mesure. Ben, votre saut de page il va commencer à descendre de feuille en feuille. Puis quand il va passer à la feuille d'après, ben, ça poussera tous les éléments suivants vers des pages, vers des pages suivantes, puisqu'il y a eu un saut de page. Donc c'est assez pratique et puis c'est bien de les voir avec les caractères non imprimables. Surtout pour les modifier, les supprimer, etc. Alors, écrire le texte suivant dans la page 1, document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous ferez attention, il faut un E, un accent, un E majuscule avec un accent. Voilà, je mets à chaque fois des petites révisions. Vous commencez à me connaître maintenant. Donc le texte sera centré en gras, en Arial 24 points, avec un espacement après de 36 points. Donc ça, on va le faire ensemble. Donc, on va dans Word. Hop là. Donc on va se positionner avant le saut de page, puisqu'on veut le faire sur la page numéro 1, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, on va écrire document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc on va écrire tout en majuscule. Donc document unique, document unique d'évaluation. Hop là, donc pour ceux qui connaissent le raccourci clavier pour faire les E majuscules avec un accent, eh ben, je vous invite à le faire, à inscrire le code que vous devez connaître. Sinon, eh ben, vous allez dans insertion, symbole, voilà, et puis vous allez chercher le symbole dans la police Arial, le symbole avec un E majuscule avec un accent aigu. Donc on a dit qu'il fallait que ce texte soit centré en gras en Arial 24 points. Donc là, il est déjà en Arial 24 points, c'est très bien. Pourquoi il est en Arial 24 points? Parce qu'en fait, information générale ici était en Arial 24 points, tout simplement. Donc là, c'est pas magique. Hein. Voilà. Donc Arial 24 points, on avait dit centré. Voilà. Donc on voit le saut de page. Alors on voit que ce saut de page, on le voit de moins en moins, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a tous ces petits points. Et en général, voilà, il y a des moyens de repérer le saut de page, même s'il passe un peu à la trappe là, sur le côté. On avait dit, donc centré en gras c'est fait, Arial 24 points c'est fait, un espacement après de 36 points, donc là ça vous savez que c'est dans disposition, espacement après de 36 points, et là on voit apparaître la petite bande grisée là, quand on sélectionne le texte, voilà, qui montre bien qu'il y a un espacement après ici, et pas d'espacement avant d'ailleurs. Voilà. Question numéro 6. Toujours sur la page 1, dans un second paragraphe, on va écrire le texte secrétariat et administratif centré en gras Arial 24 points. Donc là, ici, on va faire un second paragraphe. Donc on va tout simplement faire, on va faire entrée. Hein. Donc, hop, je reviens en Word. Donc ici, on va faire entrée, tout simplement. Donc vous allez voir que notre saut de page, il va aller en dessous. On va écrire secrétariat et administratif. Donc secrétariat. Et alors là, ce petit symbole, vous l'avez sur votre clavier, hein, normalement. Administratif, si vous ne l'avez pas, insertion symbole, comme d'habitude. Centré en gras Arial 24 points. Par contre, il n'est pas souligné, ce texte-là, il me semble. Donc on va enlever le souligné. Voilà. Donc ensuite, votre page 1 est dorénavant prête. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a 2 pages. Notre petit formulaire en page 2 qui est très très bien. Et notre page 1 ici qui est prête avec notre gros titre en fait finalement de notre document. Néanmoins, il faudrait que le texte de cette page soit correctement centré verticalement. Alors là, on voudrait que le texte soit au milieu de la page. Alors bien entendu, il n'est pas envisageable d'appuyer sur la touche Entrée pour déplacer le texte vers le bas, ni d'exploiter l'espacement avant car vous devriez en connaître la bonne mesure. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ici, si vous voulez vraiment centrer le titre au milieu de la feuille, ici, voilà, admettons que vous vouliez vraiment le mettre au milieu. Alors souvent, moi je vois les étudiants faire, hein, et les gens qui ne connaissent pas Word, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas bon du tout.
c'est pas bon du tout. Alors constatez que du coup, ça n'a pas poussé le texte juste après, puisqu'il y a le saut de page. Donc, vous voyez que le saut de page est assez utile. Par contre, là, voilà, c'est au jugé, quoi. Donc, c'est-à-dire que si demain, on a envie d'écrire du texte juste après secrétariat et administratif, bah, du coup, il va falloir supprimer les paragraphes vides. Donc, à chaque fois, ça va être un jeu de je supprime en fonction du contenu du texte que je mets dans la page. Donc, ça, c'est pas bien. On aimerait bien que ce soit fait de façon complètement automatique. Surtout qu'en plus, quand vous le faites à la main, c'est pas sûr que ce soit vraiment au milieu. Donc là, après, il faudrait jouer avec la taille des polices. Enfin, c'est de la cuisine, ça, c'est ni fait ni à faire. Donc ça, il faut vraiment l'enlever. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir le centrer de façon automatique. Alors comme je disais, on pourrait aussi utiliser l'espacement, comme ceci, mais il faudrait en connaître la bonne mesure, c'est-à-dire exactement le bon nombre de points. Et ça ne solutionne pas le problème de s'il y a un texte qui s'écrit après, ben, du coup, il va falloir supprimer notre espacement avant pour pouvoir faire remonter notre paragraphe si on a un texte après secrétariat et administratif, par exemple avec le nom de l'auteur du document, par exemple, ou le nom de l'entreprise. Donc là, ça, c'est pas ce qu'il faut utiliser. Donc, qu'est-ce que l'on nous propose? Parce que c'est quand même assez utile de savoir faire ça. Alors, dans l'onglet Disposition du ruban, cliquez sur le symbole suivant, Mise en page. Donc une boîte de dialogue va s'ouvrir dans laquelle vous sélectionnerez l'onglet Disposition et on va voir qu'on a quelque chose qui nous permet de régler l'alignement vertical à centré. Alors ben, on va le faire. Hop. Donc ici, on se met sur notre page n'importe où. Voilà. Donc on nous a dit qu'il fallait aller dans Disposition, ok très bien, et de cliquer sur Mise en page. Donc là, ici, vous avez un petit bouton. Voilà. On avait vu ce petit bouton dans Paragraphe ici, qui permet d'ouvrir une boîte de dialogue, qui permet de régler de façon précise les retraits gauche, les retraits droit et l'espacement avant-après, même l'interligne si on souhaite. Mais là, ici, voilà, vous avez mise en page. Donc là, on peut cliquer sur ce petit bouton. Voilà, hop. Et là, on va voir la boîte de dialogue. Donc on nous a demandé d'aller dans l'onglet Disposition. Donc il y a 3 onglets, hein, marge, papier, disposition. Et dans Disposition, normalement, voilà, dans Page, voilà, il y a un élément, alors il y a section, en tête et pied de page, et puis il y a page, et il y a alignement vertical avec une liste déroulante. Donc par défaut, le texte est en haut de la page. Mais si on veut, on peut faire d'autres types d'alignements. Donc là, par exemple, on peut faire un alignement centré. Donc vertical c'est comme ça. Ça c'est horizontal, ça c'est vertical. Donc centré au milieu de la page. Ça veut dire que tous les textes, à chaque fois qu'on tapera tous ces textes, eh ben, ils seront au milieu de la page. Et c'est ce qu'on veut pour notre page numéro 1. Centré. Et là, on va faire OK. Hop. Voilà, c'est magique. Notre texte, ici, notre texte, il est centré au milieu de la page. Et regardez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si je fais Entrée et que je tape mon nom, admettons, Sébastien Labourie, ben voilà, notre document, là, paf, il est centré. On a les éléments qui sont centrés au milieu, joli. On pourrait même mettre l'année. On est en 2021. Là. Voilà. Et vous voyez tout ce... Alors que vous, si on avait fait ça, ben vous seriez en train d'effacer les choses au-dessus pour bien le centrer, etc. Et puis faire des zooms en arrière pour vérifier si c'est bien centré. Tout ça, c'est de la bidouille. Là, ce qui est bien, c'est que ça se fait tout seul. Donc là, si j'enlève, je remonte, là, on est centré. Quoi. Voilà, c'est tout le temps centré. Voilà, et là, notre titre, il est centré au milieu de la page tout le temps. Donc voilà la petite option à connaître dans Disposition, mise en page. Et dans la boîte de dialogue, donc de faire un alignement vertical centré. Et donc ça, vous pourrez le faire pour vos documents et c'est quand même assez pratique. On va revenir dans le sujet, on va voir la question d'après. Donc le texte de la page 1, s'est-il correctement centré au milieu de la page? La réponse est oui, on l'a vu à l'écran. Est-ce qu'il y a eu une modification de la page 2? Alors ça, c'est intéressant. Allons regarder. Est-ce qu'il s'est passé des choses sur la page 2?
on va aller regarder notre page 2. Alors, a priori, comme ça, on se dit, bah non, il y a toujours une page avec notre formulaire. Pourtant, si vous regardez information générale n'est pas tout en haut de la page comme tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur la première page, je vais enlever le centré verticalement, je vais remettre un alignement en haut, donc on va se remettre ici. Donc ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer. Donc ici, on va remettre un alignement en haut. OK. Donc là, on a notre texte en haut. Et donc sur notre deuxième page, information générale ici est tout en haut. Si je vais dessus, on va voir que ça colle en haut de la marge ici. Voilà, on voit bien information générale par rapport à la petite partie grisée de la règle verticale. On voit bien qu'il touche cette partie grisée. Donc là, ici, je vais me mettre sur document unique d'évaluation des risques professionnels. Là, on a notre curseur qui clignote. Je vais sélectionner mise en page. Alors, non, ce que je vais faire, c'est je vais juste me mettre dessus, mais je vais légèrement, je vais me mettre sur la deuxième feuille pour que vous voyez ce qui va se passer en fait, pour voir si ça va bouger. Mais mon curseur insertion de texte, il est toujours sur la première page. Donc là, je vais aller dans mise en page. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez bien la deuxième page, alors que je suis sur la première. Là, si je fais un alignement centré, là, si je fais OK, regardez bien, la deuxième page, ça va bouger aussi. Attention, 1, 2, hop, vous voyez, ça un petit peu. Alors, évidemment que ici, le texte, c'est centré, mais en fait, ici, information générale, il s'est décalé légèrement vers le bas. Alors là, la page est pleine, donc du coup, on ne le voit pas très très bien de façon nette, mais il s'est décalé en fait légèrement pour centrer tous les éléments sur la page. Donc du coup, en conclusion, quand vous faites une opération de mise en page, cette opération de mise en page s'applique à toutes les pages du document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de centrer le texte de la première page, eh ben, les textes des autres pages se centreront aussi au milieu de leur page. C'est ce qui se passe pour le formulaire, ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est ce qui s'est passé ici. Alors en même temps, là, ça nous arrange, j'ai envie de dire, parce que d'avoir le formulaire joli au milieu de la page, c'est plutôt pas mal aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a cette conséquence-là, et du coup, il va falloir faire des mises en page différentes. Si une mise en page, quand on l'applique sur une feuille, s'applique à toutes les pages du document, bah, du coup, vous comprenez bien qu'à un moment donné, si j'ai envie d'écrire un texte en haut de la page, il va bien falloir utiliser quelque chose qui va dire ah ouais, mais maintenant je vais faire une mise en page différente, je veux plus que ce soit centré, je veux que mon texte il soit en haut de la feuille. Et c'est justement le concept de section que l'on va voir. Donc les opérations de mise en page s'appliquent sur toutes les pages de votre document. Cela concerne l'alignement vertical, donc que nous avons vu précédemment, mais aussi tout ce qui concerne les orientations de page, mode portrait, paysage, les marges, etc. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va le montrer dans les questions qui suivent, justement. Donc là, on vous demande d'insérer un saut de page à la fin de la page 2. Donc on y va. Hop. Donc on se met à la fin de la page 2. Je vais mettre sur Word, c'est mieux si vous voyez. Donc on se met à la fin de la page 2, vous voyez, il clignote en bas et on va faire insertion, saut de page. Donc comme tout à l'heure, on va dans l'onglet insertion, ici page, et on a le saut de page, ici. Hop. Si vous regardez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et c'est d'ailleurs la question qui est posée dans le sujet, où se trouve le curseur d'insertion de texte? Ben, il se trouve au milieu de cette troisième page. Normal, puisqu'on a dit qu'il fallait que le texte soit centré. Et donc, cette mise en page-là s'applique sur toutes les pages. Donc, tous les textes de toutes les pages doivent être centrés sur toutes leurs feuilles. Donc là, ben, en faisant un saut de page par rapport à la page numéro 2, eh ben, on a notre curseur d'insertion texte qui est au milieu. Donc, c'est tout à fait normal. Donc une fois l'opération effectuée, où se trouve votre curseur d'insertion de texte et pourquoi? Ben, il se trouve au milieu de cette troisième feuille qui a été créée. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait on a mis une mise en page en alignement centré qui s'applique sur toutes les pages du document. Donc sur cette dernière page, à partir de l'onglet disposition du ruban, modifiez l'orientation de la page en mode paysage. Que s'est-il passé sur toutes les pages de votre document?
Donc ça, c'est ce que j'ai écrit en fait avant, hein. Donc l'alignement vertical, c'est de la mise en page. L'orientation de la page, c'est de la mise en page. Les marges, ça concerne la mise en page. Donc en fait, ça s'applique à toutes les pages du document. Donc normalement, quand on va faire cette question, changer l'orientation de la page de la dernière, les deux premières, elles vont aussi se changer d'orientation. Donc là, ici, si on va sur cette dernière page qui vient d'être créée, on va dans Disposition. Hop, donc là on est sur notre troisième feuille qui a été créée. Si on va dans Disposition et qu'on dit qu'on veut maintenant une orientation en mode paysage, même si on est sur la troisième feuille, toutes les feuilles de notre document seront en mode paysage. Donc là, du coup, maintenant vous allez avoir 4 feuilles. Normal, puisque le texte, il n'y a pas assez de place pour le faire rentrer. Donc on aura une première page en paysage avec un texte centré verticalement. Ça c'est joli. Ensuite, on aura notre formulaire, mais vu qu'il ne rentre pas en mode portrait, il va se mettre sur 2 pages. Et il sera centré sur chacune des pages. Donc regardez, là ça rentre intégralement, mais là, le reste du formulaire, il est au milieu de la feuille. Et ensuite, notre dernière feuille, elle est en paysage aussi. Voilà. Donc pourtant, on n'était que sur cette dernière feuille, on a dit paysage, ça s'est appliqué partout. Donc mémorisez bien que la mise en page, donc ça concerne l'orientation, ça concerne les marges, ça concerne, donc les marges, c'est les bords des feuilles, hein, là où on n'écrit pas de texte. C'est pour éviter justement que le texte soit au bord de la feuille, et puis pour pouvoir faire des petites annotations. Donc il y a des marges en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc si vous modifiez les marges, ça s'appliquera sur toutes les pages de votre document. Et cet alignement centré, dire que le texte, on veut que ce soit centré au milieu de la page, c'est de la mise en page, donc ça s'applique à toutes les pages. Voilà, au niveau de c'est quoi une mise en page. Donc ça permet quand même de faire des choses sympathiques dans le document, mais attention, ça s'applique à un ensemble de pages. Et quand on veut faire des mises en page différentes, eh bien c'est là justement que va intervenir le concept de section. Donc afin de réaliser notre DURP, donc nous devons indiquer à Word que différentes mises en page doivent s'appliquer. Oui, puisqu'on avait vu dans notre DURP qu'on avait 2 pages en portrait, 2 pages en paysage. Et on a aussi vu que la première page, on voulait que les éléments soient centrés au milieu, comme le titre, le formulaire, mais les éléments qui viendront après, même si ce sont sur des pages en paysage, on veut que ce soit en haut de la page. Donc en effet, dans notre document, il n'y a pas qu'un seul type de mise en page, puisque celui-ci doit contenir certaines pages en mode portrait, donc les 2 premières, et d'autres en mode paysage, les 2 dernières, c'est celle où il y a notre tableau. Donc remettez tout votre document en mode portrait, et supprimez votre 3e page blanche. Votre document contient les 2 pages en portrait que vous aviez réalisées initialement. Donc on va se mettre dans un état pour pouvoir travailler correctement. Donc là, on va se remettre en mode portrait. Donc là, on va aller dans Orientation, Portrait. Donc là, on va retrouver nos 3 pages, non plus 4. Ça, c'est la première chose. Et on vous demande de supprimer cette 3e page. Donc là, en fait, on va tout simplement supprimer. On va faire remonter. Voilà. Et là, on est ici et on a nos 2 pages. Voilà, ici, la première page avec le texte centré. Ça, on le laisse. Et puis, information générale et notre curseur d'insertion de texte qui attend sagement en bas de la 2e feuille. Donc, on veut faire des mises en page différentes. Et c'est là justement que va intervenir le concept de section. Donc, afin d'indiquer à Word que différentes mises en page vont s'appliquer dans un document, il est nécessaire d'utiliser les sauts de section. Donc on a vu saut de page, mais saut de page, on est toujours dans la même mise en page du document. Donc ce que l'on fera sur la mise en page que l'on appliquera à une feuille sera la même que les feuilles suivantes si on fait des sauts de page. On change de page, mais on reste dans la même mise en page, donc les mêmes marges, les mêmes alignements, les mêmes orientations de page, etc. Donc là, pour pouvoir faire des mises en page différentes, on va utiliser ce qu'on appelle des sections. Des sections, ce seront des groupes de pages qui auront des mises en page, une certaine forme de mise en page. Donc on peut par exemple dans un document avoir 2 sections,
Et donc on aura deux mises en page différentes pour une section et une autre. Et donc pour pouvoir distinguer une section d'une autre, on ne fait pas des sauts de page, on fait des sauts de section. Alors chaque section comporte forcément une ou plusieurs pages et aura sa propre mise en page. Donc on va réaliser notre premier saut de section ensemble. Et vous verrez que du coup, on aura deux types de sections différentes et donc on pourra appliquer des mises en page différentes. Donc positionnez votre curseur d'insertion de texte à la fin de votre page 2, donc il se trouve déjà. Pour insérer un saut de section, sélectionnez le bouton saut de page dans l'onglet disposition du ruban, comme le montre l'image ci-après. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, saut de page, là dans Word, ils sont subtils, ils ont mis saut avec un S, ce qui signifie qu'il y a plusieurs sauts possibles. Les sauts de page, les sauts de section, voilà, donc c'est un peu subtil. Et dans la sélection de ces différents sauts, nous aurons une liste et il y a les sauts de section et nous on va faire des sauts de section page suivante. Donc on va le faire ensemble. Hop. Donc on se met en bas de la page numéro 2. Donc ici vous avez, c'est ce que j'indiquais dans le sujet, donc vous avez saut de page avec un S. Contrairement à dans insertion, vous voyez ici, vous avez saut de page ici, mais là il est sans S. C'est quand même assez subtil. Donc on retourne en disposition, on a les sauts de page, et dans les sauts de page, on nous propose tout un ensemble de sauts de page possibles, et on a tout un encart en bas, saut de section. Et dans les sauts de section, on a le saut de section page suivante que l'on va voir ensemble. Donc là, on fait saut de section page suivante, on y va, hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit comme tout à l'heure. Donc on voit qu'on a créé une nouvelle feuille, et on voit que notre curseur d'insertion de texte attend au milieu. Donc finalement, vous pourriez me dire, ah oui, mais ça fait comme un saut de page, c'est pareil. Pas tout à fait. Et c'est ce qu'on va voir justement dans ce qui suit. Donc une nouvelle page blanche apparaît à la fin de votre document, votre saut de section ayant été positionné à la fin de la page 2. Toutes les pages qui suivent ce saut de section pourront disposer d'une mise en page différente des deux premières pages de votre document. Et là, c'est une grosse différence avec le saut de page de tout à l'heure. En faisant un saut de section, on a établi une frontière pour dire que tout ce qui arrive après aura une mise en page potentiellement qui peut être différente des premières, donc il n'y aura pas d'impact par rapport à la section précédente. Nos deux premières pages, elles seront préservées. Par contre, tout ce qui suit aura une nouvelle mise en page potentiellement si on l'indique. Donc on va vérifier ça. On va positionner notre curseur d'insertion de texte sur la dernière page blanche de notre document. C'est là où se trouve de toute manière notre curseur qui clignote, donc sur la troisième page. Et on va modifier l'orientation de cette dernière page en mode paysage. Donc justement, la question ici qui suit, c'est est-ce que l'orientation de vos deux premières pages s'est modifiée? Normalement, la réponse c'est non, parce qu'on a fait un saut de section. Et donc on a indiqué qu'on voulait faire une mise en page maintenant potentiellement qui pourrait être différente. Donc là, ici, on a notre curseur d'insertion de texte qui est sur la troisième page. On va dire je veux maintenant un mode paysage. Et là maintenant, on a notre page en mode paysage, alors que les deux premières pages, elles sont toujours en portrait. Donc là, c'est super. Donc maintenant, c'est la première fois que vous savez faire un document Word avec des pages en portrait et des pages en paysage. Et c'est grâce au saut de section que vous pouvez le faire, donc à ce concept de section qui permet de faire des mises en page différentes entre groupes de pages. Donc voilà, vous venez d'apprendre, je pense, quelque chose qui va vous sauver la vie pour rédiger vos rapports avec des tableaux tels qu'on le voit dans le DUERP. Donc maintenant, on va aller à la question suivante. Toujours sur cette troisième page, mettre un alignement vertical de texte situé en haut de la page. Donc pour rappel, à la question 7, donc à une question précédente, on avait modifié cet alignement vertical. On avait modifié, ça c'est pour vous rappeler comment faire si vous avez oublié, mais moi je vais vous le rappeler. Et donc on vous demande, quand on va mettre le texte en haut, est-ce que par exemple le titre de la première page, il va se mettre en haut de la page? Normalement non, puisqu'on a indiqué que maintenant, grâce à notre saut de section, on avait une nouvelle mise en page possible sur la page 3. Et celles qui suivront d'ailleurs, page 3, 4, 5, etc. Mais pas les deux premières pages qui, elles, ont une section différente
puisqu'elles sont avant le saut de section, et donc elles ont une mise en page qui leur est propre. Donc c'est parti. Alors rappelez-vous à la question 7, pour pouvoir faire l'alignement, modifier l'alignement vertical. Donc on reste sur cette page, la dernière, la page blanche. Donc je vous rappelle, il fallait aller dans mise en page. C'est le petit bouton que vous avez sur le côté, là, à côté de mise en page, vous avez un petit bouton. Donc là, vous cliquez dessus, ça ouvre la boîte de dialogue, et dans l'alignement vertical, ici, vous mettez en haut. Parce que là, on veut que le texte il commence en haut de notre page en paysage. Et on fait OK. Donc là, ici, on peut écrire du texte, si on a envie. On peut écrire du texte en haut de la page. Et est-ce que nos deux premières pages se sont modifiées? Eh bien, normalement, la réponse est non. Donc on a toujours notre formulaire qui est centré au milieu de la page, et ici, notre texte qui est centré au milieu de la page. Donc là, maintenant, vous savez faire des mises en page différentes entre groupes de pages. Donc actuellement, votre document devrait contenir donc, vos deux premières pages en portrait, c'est le cas, donc avec du texte centré verticalement, ainsi qu'une troisième page en paysage, donc c'est le cas, qui est prête à accueillir un tableau, donc tout en haut de cette dernière, puisque le tableau maintenant il va commencer en haut et il va se décliner ensuite petit à petit en fonction du contenu et des lignes qu'on va réaliser. Donc avant de réaliser le tableau, nous allons prendre un instant pour évoquer les en-têtes et les pieds de page, parce que les en-têtes et les pieds de page, c'est quand même fortement lié aux sections aussi. Alors, les en-têtes et les pieds de page. Dans un document de plusieurs pages, il est parfois nécessaire d'intégrer des en-têtes ainsi que des pieds de page. Donc ne serait-ce que pour mettre le nom de l'auteur, le titre du chapitre en cours, et en pied de page, eh bien, on pourrait mettre le nom de l'auteur aussi d'ailleurs, le titre de l'ouvrage ou les numéros de page. Les numéros de page, on peut les mettre en en-tête, en pied de page, ça dépend un petit peu du style que l'on a envie de donner à son œuvre. Donc cela permet d'ajouter des repères au lecteur, comme par exemple le titre du chapitre en cours, le numéro de page, etc. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Donc sur la dernière page en paysage de votre document, c'est-à-dire la troisième, effectuez un double clic tout en haut de la feuille. Alors on va s'y mettre dessus. Donc là, on a notre feuille tranquille. On va aller cliquer au-dessus, tout en haut de cette feuille, sur la marge supérieure. Vous voyez, il y a la partie grisée que l'on voit en fait, que l'on voit juste ici. Vous voyez, cette petite partie grisée. Eh bien, notre curseur souris, on va aller le mettre en haut de la feuille et on va double-cliquer dans cette petite marge au-dessus de là où on écrirait le texte. Donc là, je vais double-cliquer, hop. Et là, on voit un certain nombre de choses intéressantes. Donc on voit que maintenant, déjà, on peut écrire dans cette marge supérieure et inférieure. Donc ça, ce sont justement les en-têtes et les pieds de page. Donc quand on écrit en haut, c'est l'en-tête, et quand on écrit en bas, c'est le pied. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Autre chose qui est intéressante, c'est que quand on avait fait notre saut de section, en fait, visuellement, on ne voit pas où sont les sections. Quand on active les en-têtes et les pieds de page, ben là, on les voit. Par exemple, ici, on voit en-tête section 2. Et au-dessus, si vous regardez la page d'avant, qui est la page numéro 2, on voit pied de page section 1. Donc on voit les pages qui sont dans telle ou telle section. Donc là, on voit par exemple que cette page est en section 1, parce qu'il y a un en-tête et un pied de page section 1. On voit que cette page est en section 1, ça veut dire que ces deux pages ici ont la même mise en page. Quoi qu'on fasse sur l'une ou sur l'autre, si on modifie l'alignement de texte, si on modifie l'orientation de la page, ça s'appliquera sur ces deux pages qui sont dans la section 1. Et ici, on avait fait notre saut de section page suivante, souvenez-vous. Et donc, du coup, hop, et bien maintenant, on a une section 2. Et toutes les pages qui viendront après seront dans cette section 2 et auront une mise en page qui peut être différente de celle qui est appliquée à la section 1. Donc, c'est pas mal d'activer les en-têtes et les pieds de page. Même si on ne fait pas d'en-tête et de pieds de page, ça permet de savoir où sont nos sections, où sont nos groupes de pages avec des mises en page potentiellement différentes. Et donc, ça permet de les repérer, justement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse par rapport à ça. Donc cette opération vous permet d'afficher les en-têtes et pieds de page de votre document. Donc par exemple, en haut à gauche de la troisième page, vous devriez voir apparaître la marque en-tête section 2. Donc bien sûr, en bas de cette même page, vous devriez voir apparaître pied de page section 2. Donc ça, on l'a vu. Donc on peut y écrire, bien sûr, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Également, dans les deux premières pages, vous devriez voir les indicateurs en-tête section 1 et pied de page section 1. Ça, c'est ce que je vous ai montré.
Donc afficher les en-têtes et pieds de page est par conséquent un bon moyen de savoir combien de sections ont été créées dans le document et à quelle section chaque page est associée. Donc ça permet de repérer les différentes mises en page et les implications quand on va modifier une mise en page sur une page de telle section, ben, les implications que ça peut avoir sur les autres pages de cette même section. Et là on voit les numéros normalement, donc du coup ça aide pas mal. Alors dans l'en-tête de la section 2, écrivez tout en haut à gauche dans la police Arial, de taille 12 points, en gras et de couleur bleue, accentuation 1, plus clair 40%, bon ça on va le faire ensemble, le texte secrétariat et administratif. Constatez que ce texte est écrit sur toutes les en-têtes des pages de votre document. Alors, c'est pour ça que je voulais qu'on voit les en-têtes et les pieds de page ensemble. Donc ici, on me demande en haut d'écrire secrétariat et administratif. C'est ce que je vais faire. Donc, secrétariat et administratif. Donc là, on m'a dit de le mettre donc avec une police particulière. Donc en Arial 12 points, gras. Donc on va le sélectionner. Donc on va se mettre en Arial 12 points, en gras. Non, c'est pas souligné. Et ensuite une couleur, bleu accentuation 1. Bon, on va le faire hein, en bleu. Donc on va se mettre dans l'accueil. On va se mettre en bleu, accentuation 1, plus clair de 40%, c'est celui-ci. Hop, voilà. Donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Hop, on retourne dans le sujet. Constatez que ce texte s'est écrit. Constatez que ce texte est écrit sur toutes les en-têtes des pages de votre document. Alors on va regarder. Alors, est-ce que mon texte s'est écrit là? Donc là, j'ai fait l'en-tête. Est-ce que ce texte s'est écrit sur les deux premières feuilles? Alors que pourtant, ce sont des sections différentes, avec des mises en page différentes. Puisqu'on voit que là, je suis en paysage et que les deux premières sont en portrait avec un alignement vertical de texte. En haut. Enfin, pour ici, et centré pour les deux premières. On va regarder. Ah ben mince alors. On voit secrétariat et administratif qui s'affichent sur toutes les autres pages. Donc, les en-têtes et les pieds de page, il y a un cas particulier. Il y a quelque chose à régler avec les sections. Parce que potentiellement, l'en-tête ici, je pourrais ne l'afficher que sur cette page-là et pas sur les deux premières. Donc, par défaut, Word, quand on modifie des en-têtes et des pieds de page, même si on a plusieurs sections dans le document et plusieurs mises en page différentes, ce qui est le cas ici dans mon document, eh bien, Word va afficher donc nos en-têtes partout, sur toutes les sections. Voilà. Donc ça, on va justement regarder comment éviter ce type de soucis. Donc par défaut, même si votre document dispose de deux sections différentes, les en-têtes et pieds de page seront identiques d'une section à une autre. C'est ce que l'on vient de voir à l'instant. C'est pour cela que dans la section précédente, votre en-tête de la section 2 s'est recopiée sur les en-têtes de page de la section 1. Alors, dans ce qui suit, on va voir comment différencier ces en-têtes d'une section à une autre, parce que parfois on a envie de mettre un chapitre qui a tel contenu, et puis sur un autre groupe de pages, on va changer de chapitre, donc dans l'en-tête, on voudra dire que c'est le nouveau chapitre sur lequel on est en train de parler. Donc, et puis là, par exemple, dans notre document, notre DURP, les deux premières pages, on ne veut pas d'en-tête, alors que les pages qui suivent, on veut un en-tête. Donc du coup, il va bien falloir lui dire qu'à des moments donnés, on veut faire des choses, à d'autres non. Et les sections vont nous aider. Mais par défaut, l'en-tête se répète sur toutes les sections du document. Donc en effet, dans notre modèle final du DURP, donc il n'y a pas d'en-tête sur les deux premières pages du document, tandis qu'il y en a à partir de la troisième page. Donc ici, effacez dans l'un de vos en-têtes le texte que vous avez écrit afin que toutes les en-têtes de votre document soient vides. Donc on va revenir à un état initial. Donc on est parti. Ici, par exemple, pour vous montrer, regardez, je vais me mettre sur la page, celle qui est au milieu, la page numéro 2, et je vais tout effacer. Vous allez voir que ça va effacer en haut de la page 1 et puis en haut de la dernière page. Donc il y a un lien ici qui s'est créé entre toutes ces pages. Donc ensuite,
Positionnez votre curseur d'insertion de texte dans l'entête de la section 2. Sur cette entête, vous devriez voir une marque sur la droite qui indique identique au précédent. Ceci indique que le contenu de l'entête de cette section sera identique au contenu de l'entête de la section précédente. En d'autres termes, le contenu de l'entête de la section 2 est égal au contenu de l'entête de la section 1. Donc on va regarder vite fait. Donc quand vous avez ici que vous êtes dans l'entête, alors on voit entête section 2, mais si vous regardez tout à droite de votre page, vous voyez identique au précédent. Ce qui veut dire que tout ce que l'on va saisir ici, dans cette section, donc se mettra sur les pages de cette section 2, mais ça se mettra aussi de façon identique à toute la section précédente. Donc du coup, la section 1, dans ces entêtes, elles auront notre texte, puisque ici, donc elles auront ce que je viens de taper, voilà, juste là, puisqu'on doit avoir une entête qui est identique à la section précédente. Donc du coup, tout ce que je tape ici, ça va se répercuter sur la section précédente, puisque c'est identique au précédent. Donc il faudrait pouvoir désactiver cette chose-là. Donc c'est justement ce que l'on va expliquer dans les sections qui suivent. Donc nous allons désactiver cette option identique au précédent, puisque dans notre exemple, nous ne souhaitons pas que les pages de la section 1, les deux premières pages, elles disposent d'entête. Donc dans l'onglet outils, entête et pied de page, et en particulier le sous-onglet création du ruban, donc on va désactiver le bouton lié au précédent. Et donc normalement dans la tête de la section 2, on va voir que cette marque identique au précédent qu'on a vu, elle va disparaître. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, donc on se met ici sur l'entête de notre section 2. Donc là normalement vous devriez voir en haut dans le ruban, tout en haut, outils, entête et pied, qui s'affiche avec un sous-onglet création. C'est dans le ruban à côté de affichage. Quand vous êtes dans un entête, Word contextualise et il active ce menu-là. Donc là, ici, vous voyez, vous avez création. Hop, vous l'avez ici. Donc ensuite, ici, il y a un bouton ici lié au précédent. Donc vous voyez là, par exemple, ici, il y a écrit en tête section 2 et il y a le mot identique, identique au précédent. Quand je vais cliquer sur ce bouton, on voit d'ailleurs qu'il est appuyé. D'ailleurs. Quand je vais cliquer pour le désactiver, ça va enlever le identique au précédent. Donc regardez, là, ici, je vais désactiver cette option-là. Hop, le identique au précédent, il est parti. Donc maintenant, si j'écris secrétariat et administratif dans cette entête-là, ça ne va pas se répercuter sur la section précédente puisque ce identique au précédent a disparu. Alors c'est sûrement ce qu'on va nous demander de faire. Donc dans l'entête de la section 2, écrivez tout à gauche dans la police Arial 12 points en gras couleur, comme tout à l'heure, le texte secrétariat et administratif, et constatez que ce texte est écrit uniquement sur cette page et que les entêtes des deux premières sont vides. Donc là, on va le faire. Ici, secrétariat et administratif. Et donc là, si vous regardez les autres pages, vous allez voir que ça n'apparaît pas. Et oui, puisque là maintenant, on ne fait plus de l'identique au précédent. Donc on peut faire différent. Donc là, en laissant vide. Voilà. Donc c'est important parce que les sections, elles nous servent quand même à faire des différences entre des entêtes d'un groupe de pages avec des entêtes d'un autre groupe de pages. Donc le concept de section, il est fortement lié aux entêtes et pieds de page. Par défaut, tout est lié parce qu'il y a cette option qui est cochée. Donc quand on écrit dans un entête d'une section 2, ça va se répercuter sur les pages relatives à la section 1. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Parfois on a envie et parfois on n'a pas envie. Et quand on n'a pas envie, il faut désactiver le lié au précédent pour pouvoir faire un en-tête dans cette nouvelle section 2 qui est différent d'un en-tête qui se trouve sur les premières pages. Voilà. Donc vous l'avez sûrement remarqué, tous les en-têtes et pieds de page disposent de 2 taquets de tabulation sur la règle. Ces derniers permettent d'aligner différentes informations dans ces zones. Alors c'est vrai qu'on est allé un petit peu vite. Mais si vous regardez là, au niveau du document, vous avez 2 taquets. Vous avez un taquet ici centré et un taquet droit. Alors pourquoi ? Parce que en fait, quand on est sur un en-tête, par exemple là je suis sur l'en-tête de la section 1, sur la deuxième feuille, mais c'est la même chose sur la toute première page.
Bah, souvent, on a envie de taper du texte en mettant par exemple un petit bout là, un petit bout au centre, et puis un petit bout sur la droite. Voilà, donc pour faire ça, ben, Word a déjà anticipé, il anticipe et il utilise les taquets de tabulation, parce qu'en général, un en-tête, c'est souvent une ligne. Donc il se dit, tiens, il va vouloir centrer, mettre des choses à gauche, à droite. Et donc quand on veut faire ça, ben là, le taquet de tabulation, il est obligatoire. Donc du coup, il prépositionne les taquets de tabulation donc au centre et à droite pour que vous puissiez saisir du texte un petit peu sur la gauche, au centre et à droite. Voilà. Alors par contre, quand on est en mode paysage, ça marche pas très bien. Vous voyez là sur la dernière page, il laisse en fait les taquets à 8 et à 16, mais sauf que quand on est en paysage, c'est pas du tout au centre. Donc ça c'est un petit défaut de Word. Peut-être qu'ils régleront ce souci dans de futures versions. Donc dans l'entête de la section 2, écrivez le texte version 2020-2021 pour qu'il soit aligné sur la droite de l'entête. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc ici, en fait, ce qu'on veut faire, c'est écrire version, donc là je vais écrire version 2020-2021, donc juste après. Mais j'aimerais que ce soit sur la droite du texte. Alors là, clairement, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas utiliser alignement à droite, parce que sinon tout va aller à droite. Nous, ce qu'on veut, c'est que secrétariat administratif, ça soit à gauche, et que version 2020-2021, ce soit sur la droite. Donc là, on garde l'alignement gauche. Par contre, avant version 2020-2021, on va utiliser nos taquets de tabulation. Alors là, le taquet de tabulation droit, il est à 16, c'est pas très bien. On va le pousser ici jusqu'à 25. Et donc là, on va utiliser une première tabulation. Alors cette tabulation, elle amène au taquet qui centre, qui est à 8 cm, mais que l'on peut déplacer comme on souhaite. En fait, si on a envie, on peut le mettre ici. Et si je fais une deuxième tabulation, je vais amener le texte tout à droite. Donc là, on a une partie de texte à gauche et une partie de texte à droite. Si plus tard, j'ai envie ici d'écrire un texte au milieu, eh bien, je peux le faire. Il n'y a pas en utilisant le taquet qui centre. Voilà. Donc ça, c'est les petites révisions avec ce qu'on avait déjà vu. Je vais aller assez vite. Si vous voulez revoir les notions sur les taquets de tabulation, vous avez une vidéo qui vous est présentée et qui redétaille toutes les étapes de création d'un taquet, etc. Mais c'est intéressant de voir que voilà, les notions que l'on voit ensemble, elles s'empilent en fait les unes aux autres. Et donc, faire des en-têtes et des pieds de page, c'est bien beau, mais voilà, il y a le concept de taquet de tabulation. Et comme on a vu aussi tout à l'heure, les puces et les numéros, voilà, si on veut faire des petits traits, des points de suite, on revient sur les taquets. Si on veut faire de l'espacement, voilà, vous voyez, là, je suis en train de tout remélanger, tout ce qu'on a vu. Mais tout ça, voilà, ça s'imbrique. Et donc, moi, je vous ai amené petit à petit les notions pour qu'elles amènent, elles s'emboîtent bien les unes aux autres. Voilà, petit à petit, je n'ai pas présenté les notions dans un ordre n'importe lequel. Voilà, je vous ai amené petit à petit pour que vous utilisiez de plus en plus les fonctionnalités de Word. Et plus on avance dans les fonctionnalités de Word, et plus on voit des notions qu'on a déjà vues pour appliquer ces nouvelles notions. Et c'est le cas là, l'entête. On voit que l'entête, c'est lié aux sections, et on voit que l'entête, c'est lié au taquet de tabulation. Donc dans le pied de page de la section 2, ajoutez un numéro de page au centre de la page. Donc cette option numéro de page est disponible dans l'onglet Outils en tête et pied de page, création du ruban. Constatez que le chiffre 3 s'affiche et que les deux premières pages sont numérotées. Allez, on va numéroter notre document. Donc on va se mettre sur le pied de page ici. Voilà. Donc là, on est dans le pied de page de la dernière feuille. On va aller dans notre ruban, donc outils en tête et pied de page, dans le sous-onglet création. Et donc, normalement, on a numéro de page. Donc, si on va dans numéro de page, on peut ajouter des numéros de page. Donc, en bas de la page, au milieu. Voilà. On va se mettre là. Admettons, ici, au milieu. Allez, on sélectionne cette option-là et on voit le chiffre 3. Donc, on voit le chiffre 3 qui s'affiche. Très bien. On va regarder les autres pages. Et voilà, on voit le chiffre 2. Et là, on voit le chiffre 1. Donc, on voit que la numérotation automatique, elle fonctionne déjà, ce qui est plutôt pas mal. On voit que c'est centré. Mais on voit que quand on l'a fait sur la dernière feuille, ça s'est répercuté sur les feuilles d'avant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on voit encore notre identique au précédent. Regardez, on a un pied de page section 2. Et sur le côté,
on voit identique au précédent. Donc c'est pas parce qu'on l'a désactivé dans l'entête qu'il se désactive dans le pied. Donc ça, attention. Donc là, du coup, on peut désactiver dans les deux cas, désactiver dans un cas, pas dans l'autre, laisser les deux. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'on est en train de rédiger. Donc, comme vu précédemment, l'option liée au précédent est activée pour le pied de page de la section 2. Donc, ce n'est pas grave parce que vous l'avez désactivé pour l'entête. Qu'est-ce que j'ai mis? Ce n'est pas, ah non, pardon. Ce n'est pas parce que vous l'avez désactivé pour l'entête qu'elle est désactivée pour le pied de page. Excusez-moi. Donc, du coup, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Dans le document, on voit bien ici que c'est désactivé pour l'entête et c'est activé pour le pied. Donc supprimez tous vos numéros de page et désactivez l'option liée au précédent du pied de page de la section 2. Donc là, on va revenir dans un état normal. Donc là, on va supprimer notre numéro de page. Voilà, donc là, il s'est supprimé sur toutes les pages, hein, si vous regardez, puisqu'on a le identique au précédent. Et donc pour désactiver le identique au précédent, eh bien c'est comme tout à l'heure, on désactive cette petite case. Hop, et notre identique au précédent, il est disparu. Donc là, si on écrit quelque chose, ça ne va pas du tout se répercuter sur les deux premières pages. C'est comme pour l'entête en fait finalement. Allez, on revient dans le sujet. Donc, comme dans le modèle du DUERP, donc nous n'allons pas numéroter les deux premières pages de la section 1. De plus, nous allons faire démarrer la numérotation 1 sur cette troisième page. Donc là, d'une part, on va faire une numérotation à partir de la troisième feuille. Et d'autre part, on va commencer cette numérotation à 1 sur cette troisième feuille. Tout à l'heure, vous aviez vu que ici, cette feuille était numérotée 3 et les précédentes 1 et 2. Positionnez votre curseur d'insertion de texte sur le pied de page de la section 2. Dans l'onglet outils en tête et pied de page du ruban, sélectionnez l'option format de numéro de page disponible dans la liste. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir une boîte de dialogue et on va dire qu'on va commencer la numérotation à partir de 1, etc. etc. Donc, on va le faire ensemble. Donc, en gros, pour pouvoir dire qu'on veut commencer à numéroter à 1 à partir de cette page, il faut déjà configurer le format de la numérotation de la page. Donc pour faire ça, donc, il faut aller ici dans Outils, en tête et création. Donc ça, c'est le même endroit que là où on a inséré le numéro de page. Et puis dans Numéro de page, ici, vous avez Format des numéros de page. Donc là, on va cliquer et on va avoir une boîte de dialogue. Si vous laissez la boîte de dialogue telle qu'elle, qu'est-ce qu'elle dit, la boîte de dialogue? Elle dit que vous allez numéroter en 1, 2, 3, et elle dit que ça sera à la suite de la section précédente. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, il numéroterait cette page à 3 parce qu'il considère les pages de la section précédente, donc qui étaient la page 1 et la page 2, et donc celle-ci, elle serait numérotée 3. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est faire commencer à la page 1. Donc ici, on ne veut pas numéroter les pages à la suite de la section précédente. Ce qu'on veut, c'est numéroter à partir de 1. Donc on met que cette page, on veut qu'elle commence à 1. Et on fait OK. Quand on va faire OK, il ne va rien se passer. Le pied de page va simplement mémoriser ce format-là. Et donc quand on intégrera le numéro, là, il commencera à partir de 1. Donc ici, la numérotation de page, ça se fait en 2 étapes. Premièrement, régler le format de numérotation de la page. Et deuxièmement, insérer le numéro. Ça se fait en 2 étapes, pas en une. Donc là, je dis que je veux commencer à partir de 1. Je fais OK. Vous voyez, rien ne s'est passé sur cette page. Et maintenant, je vais intégrer mon numéro de page. Donc là, c'est comme tout à l'heure, numéro de page, je vais le faire en bas de page, je vais le mettre au milieu. Et là, j'ai le numéro 1 qui s'affiche. Si vous regardez, étant donné qu'on a enlevé le identique au précédent, si vous regardez les 2 premières pages, il n'y a pas de numéro de page qui s'affiche. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc il faut se souvenir que ça se fait en 2 étapes. D'abord, on règle le format, il ne se passe rien. Ensuite, on intègre le numéro. Voilà, en 2 étapes. Donc on a fait cette question, voilà, intégrer maintenant le numéro de page au centre, constater que le chiffre 1 s'affiche et que les 2 premières pages n'ont pas de numéro, c'est ce que l'on a vu. Donc là du coup on a terminé on va dire le squelette de notre DUERP. Donc pour terminer, avec vos connaissances acquises sur les tableaux durant un TD qu'on avait vu ensemble, et si vous vous en souvenez plus, eh bien, vous pouvez revoir la vidéo à ce sujet, réaliser le tableau du DUERP.
Donc vous pouvez tout à fait consulter le modèle PDF sur eLearn et effectuer des copier-coller. Il n'y a pas de souci. Ce tableau, il est sur 2 pages en paysage. Donc vous constaterez que vos en-têtes et pieds de page se dupliquent correctement. Et une fois terminé, vous pouvez exporter votre production en PDF. Donc l'idée, voilà, c'est de réaliser, ce tableau-là. Voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de fusions, etc. Donc ça, je vais vous laisser le faire, hein, concrètement et tranquillement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, comptez bien le nombre de colonnes, faites des fusions là où c'est intéressant, utilisez la police Wingdings pour insérer les petits smileys, les petits carrés, vous pourrez mettre la couleur. Utilisez aussi l'alignement de contenu correctement dans les cellules, hein. Vous voyez qu'ici, travail informatique, fatigue visuelle, tout ça c'est centré. Donc là, vous voyez que je peux sélectionner ici les éléments, donc vous pouvez faire des copier-coller sans souci. Donc pour les étudiants de l'IUT de Bayonne. Pour les autres, voilà, je vous laisse regarder le document pour que vous puissiez faire des pauses et faire mon document. Voilà, hop. Donc là, vous avez ça, et puis la suite. Et puis j'ai laissé un peu de place. Voilà, parce que quand on fait un DURP, c'est un document qui évolue au cours du temps. Donc, puisqu'on analyse souvent de nouveaux risques et on a mis de nouvelles mesures en place. Ce qui est intéressant, c'est regarder. Hein, donc les 2 premières pages ici, donc on a toujours notre section 1 avec nos 2 pages, les éléments qui sont centrés. Il n'y a pas d'en-tête et de pied de page sur ces 2 premières feuilles. Ici, on a notre en-tête et vous verrez quand vous ferez le tableau, quand vous ferez beaucoup de lignes, ça va vous créer une 2e page. Et donc cette 2e page sera aussi en paysage. Et vous verrez que dans l'en-tête, secrétariat et administratif, version 2020-2021, ça va se répéter automatiquement puisqu'on est dans la section 2. Et vous verrez que la dernière feuille qui s'ajoutera avec votre tableau, eh bien, elle sera numérotée 2. Donc la numérotation fonctionnera correctement. Voilà. On peut le voir visuellement rapidement dans mon document ici. Vous voyez, là on va sortir de l'en-tête et du pied. Donc là ici, si je tape du texte, hop, je vais me mettre en zoom un peu plus, voilà. Donc là par exemple, si je tape du texte, blablabli, blablabla, et que je vais sur la 2e page, et ben voilà, vous verrez ici, donc secrétaire administratif, le numéro 2 en bas. Voilà, vous verrez qu'on est toujours dans notre section 2 et qu'il y a nos en-têtes et nos pieds de page. Alors c'est normal que vous voyez pas de la même teinte de couleur, parce qu'en fait quand on est en train d'éditer l'en-tête et le pied de page, voilà, le texte, le contenu est un petit peu grisé pour montrer qu'on est au niveau de l'édition des en-têtes et des pieds. Puis quand on sort, alors il y a 2 façons de sortir, soit on double-clique sur le texte au milieu de la feuille, soit on clique sur fermer l'en-tête et le pied tout en haut. Et donc là, on retourne sur le texte, et donc c'est tout à fait normal d'avoir les éléments des en-têtes et des pieds qui sont grisés en gris un peu plus clair, et d'avoir le contenu du texte qui, lui, est bien noir. De toute manière, quand vous allez imprimer votre document à la fin, quand vous allez exporter en PDF, tout sera dans la couleur telle que vous l'avez vu quand vous éditiez le document. C'est uniquement à l'édition pouvoir repérer où est-ce qu'on se trouve en fait. Là, si on fait un aperçu avant impression, hein, concrètement, on voit très bien notre document. Voilà, secrétaire administratif, vous voyez, c'est en bleu normal. Il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Je veux dire, tout va s'imprimer correctement. C'est juste qu'à l'édition, quand on est dans Word, voilà, il y a ces nuances qui sont faites pour repérer où est-ce qu'on se trouve. Voilà. Donc n'oubliez pas, voilà, de double-cliquer sur vos en-têtes pour pouvoir les modifier, ou de double-cliquer sur le contenu pour pouvoir aller attaquer sur le contenu textuel. Voilà. Donc en révision, parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses. Donc j'ai préparé un petit tableau à l'ancienne, voilà, pour faire un peu des révisions de tout ce qu'on a vu, aujourd'hui. Donc, on a pu voir qu'il y avait on pouvait appliquer des mises en page différentes dans un document. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a des mises en page différentes. On voit par exemple une page ici qui est en paysage et des pages qui sont en portrait.
Donc là, par exemple, une question que je pourrais vous poser, c'est combien il y a de mises en page différentes dans ce document? Ben, la réponse ici, c'est 3. 3 mises en page différentes. Je vais le mettre comme ça. Donc 3 mises en page différentes. Donc il y a une mise en page ici pour ces deux feuilles, une mise en page ici pour cette page qui est en paysage, et une mise en page ici pour les pages qui suivent. Donc il y a 3 sections à faire puisqu'il y a 3 mises en page différentes. Donc ici, il y aurait une section 1, ici une section 2, et ici une section 3. Donc à chaque fois qu'on veut faire des mises en page différentes, eh bien, il faut créer des sections. Comment est-ce qu'on crée des sections? Eh bien, pour créer des sections, il faut faire un saut de section. Donc il faut se mettre en bas de la dernière page de notre section 1, ici, et pour créer ici cette frontière, pour dire que là on change de section, il faut faire un saut de section. Donc là, ici, hop, on veut un saut de section. Donc là, je vais mettre saut de section. Pareil ici, si on veut créer cette frontière, alors on pourra avoir plein de pages en paysage si on a envie, comme notre tableau. Si on veut créer cette frontière ici pour dire qu'il va y avoir une autre mise en page après, pour revenir, admettons, en mode portrait, comme on l'a fait là, eh bien, il va falloir ici, à un moment donné, sur une des pages, la dernière de cette section 2, il faudra dire un saut de section. Saut de section. Et on a vu le saut de section, page suivante. Voilà. Donc ça, déjà, ça c'est la base pour pouvoir faire des mises en page différentes. Donc là, du coup, par exemple, on pourrait centrer le texte. Ici, on pourrait faire une numérotation de pages. Et puis pas ici. Donc du coup, tout ce qui concerne la mise en page, c'est relatif à l'orientation de la page. L'orientation de la page, si le texte, on veut qu'il soit centré, enfin tout ce qui est alignement vertical de texte, tout ce qui est marge, orientation de la page, voilà, tout ça, ça concerne la mise en page. Et donc quand on veut faire des choses différentes, il faut absolument réaliser des sections différentes. Alors les sections, on les voit quand on double-clique sur l'entête ou quand on double-clique sur le pied de page, on voit si c'est une entête d'une section 1, d'une section 2 ou d'une section 3. Voilà, donc c'est un bon outil pour pouvoir voir les sections. Alors ensuite, si on veut faire un numéro de page, par exemple, on voudrait commencer à 1 ici. Donc ici, il faut activer le pied de page et dire que on veut faire une numérotation. Mais attention, quand on va faire la numérotation ici, quand on va écrire du texte, ça va se répercuter sur les éléments d'avant. Pourquoi? Parce que ici, il y a un élément qui dit identique au précédent. Donc là, je vais mettre un égal. Comme d'ailleurs sur les entêtes, on l'a vu tout à l'heure, ici, il y a un identique au précédent. Il y a un égal au niveau de l'entête ou du pied. Donc après, c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire. Admettons, ici, je veux faire une numérotation, mais pas dans les premières pages. Donc à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait le lié au précédent. Donc à ce moment-là, cette chose-là, il faut que je la supprime. Supprime le lié au précédent. Ainsi, je pourrais écrire quelque chose ici qui ne se répercutera pas là. Sur cette page, on pourrait très bien ici écrire quelque chose. Admettons l'année 2021. Admettons que je veuille que l'année s'affiche sur les deux premières pages. 2021. 2021. Alors à ce moment-là, on laisse le identique au précédent. Donc on peut le désactiver dans le pied, mais le laisser activer dans l'entête. Il n'y a aucun souci. Si on ne veut pas, alors à ce moment-là, on le désactive aussi dans l'entête. Et si on fait ça, alors à ce moment-là, on peut faire des choses différentes dans les entêtes de la section précédente. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Petite spécificité pour les numéros de page. Si vous insérez un numéro de page sans configurer le format, ici, il commencerait à 3.
parce qu'on est à la troisième feuille. Pour pouvoir insérer un numéro de page correctement et commencer la page à 1, comme on l'a fait pour le DUERP, eh bien, il faut dans un premier temps régler le format, donc dire qu'on veut commencer à 1 à partir d'ici, et dans un deuxième temps, insérer le numéro. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc en réglant le format en disant ben, moi je veux commencer à 1, ben là ici on paramètre en disant à Word attention ici on veut faire des choses différentes et on veut commencer à 1 et maintenant je veux vraiment insérer mon numéro, donc là ici on va voir le chiffre 1 et donc là ici il ne se passera rien puisque le lié au précédent on l'a désactivé. Alors là ensuite sur la section 3 s'il y a une autre mise en page puisqu'on a fait notre saut de section, eh bien on a toujours la même chose. Donc là on a notre lié au précédent sur le pied de page et notre lié au précédent sur l'entête. Si par exemple ici on veut le numéro de page qui continue, alors on laisse le lié au précédent. Et donc là, normalement, on aura le chiffre 2. Si dans l'entête on laisse le lié au précédent, alors ici on aura écrit 2021 puisque c'est écrit ici. Par contre, là, on l'a désactivé. Donc là, ça n'apparaît pas, parce qu'on a décidé de ne pas le faire apparaître. On pouvait faire des choses de différentes. Donc c'est bon, on l'a supprimé ici, ça ne s'est pas répercuté sur le reste. Si ici, vous décidez de garder le numéro de page, parce que vous voulez que ça se suive, quand bien même vous êtes revenu en mode portrait, mais que par contre en haut ici, c'est un nouveau chapitre, vous voulez pas mettre 2021, voilà, vous voulez mettre autre chose. Ben, si vous voulez l'enlever, il faut désactiver le lié au précédent. Et en faisant ça, ici, on peut faire des choses différentes de la section 2. Donc vous avez vu qu'en fait, au final, on peut faire des mises en page différentes. Il faut faire attention dans les entêtes et les pieds de page. Du coup, ah oui, pour faire des mises en page différentes, on utilise le concept de section et on utilise les sauts de section. On a vu le saut de section page suivante. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour les entêtes et les pieds de page, eh ben, on peut faire des entêtes et des pieds de page différentes, soit sur l'entête, soit sur le pied, soit sur les deux. Mais pour faire ça, par défaut, elles ne sont pas différentes. Il y a le lié au précédent qui est activé. Et donc, si on veut faire quelque chose de différent, il suffit simplement de le désactiver. Donc là, par exemple, ici, on l'a désactivé dans l'entête et le pied, parce qu'ici, on voulait un numéro de page et on voulait un en-tête en mettant une année, par exemple. Là, ici, en l'ayant désactivé, eh bien, on le désactive sur toutes les pages de la section 1. Donc, on peut faire des choses différentes. Par exemple, ne rien mettre. Alors que là, il y a des informations. Et à chaque fois qu'on change de section, parce qu'on veut faire des mises en page différentes, eh bien après, ça va être vous qui allez décider en fonction de votre contexte. Vous voulez continuer la numérotation par rapport à la section précédente, eh bien on laisse l'identique au précédent. Vous voulez faire un en-tête différent parce que vous changez de chapitre, ou vous voulez remettre vide, alors que là ici vous aviez mis une année, bah, vous désactivez en haut. Donc on peut désactiver les deux, on peut désactiver qu'un des deux. Donc là par exemple on a décidé de désactiver l'en-tête et de laisser le pied. Donc voilà un petit peu en résumé, voilà je trouve que c'est un bon résumé parce que quand on sait faire ça, quand on maîtrise bien le concept de section, ben là du coup on va pouvoir faire des rapports de stage par exemple assez efficaces. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré dans cette séance, mais ici on a fait une numérotation avec un certain format, le format classique 1, 2, 3. Mais si on avait envie, on pourrait très bien numéroter ces pages-là avec un autre format de numérotation, par exemple en chiffres romains. Ça se fait pas mal sur les livres avec des préfaces, des préambules ou des préfaces qui contiennent beaucoup de pages. Des fois, vous avez une préface qui contient une dizaine de pages. Donc, c'est pas les mêmes numérotations. C'est pas 1, 2, 3, 4. Donc, c'est souvent en chiffres romains et ensuite on bascule quand on est dans le cœur du document, dans le corps du document, on bascule en chiffres normaux. Donc, du coup, ici, en désactivant le lié au précédent, rien ne vous empêcherait de vous positionner sur cette première page et de dire que vous voulez commencer à 1.
donc en réglant un format, en mettant en chiffre romain, vous auriez du etc. Et de dire que, bah voilà, bah là, c'est parti, on insère au milieu, ou ici, sur le côté. Et donc là, vous auriez II, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, désactiver le lié au précédent, ça permet de faire quelque chose de différent. Et ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire aussi, pourquoi pas, faire quelque chose de différent. Donc, pourquoi pas, dans le cas des numéros de page, de régler un autre format de numéro de page. Voilà. Donc là, normalement, si vous faites ça pour votre rapport de stage, enfin, en général, ce que font les étudiants en GEA, donc ils font une page de titre, une page de garde et une page de titre, voilà, avec leur nom, leur prénom, l'entreprise où ils ont effectué un stage, etc. Puis ensuite, il y a tout un ensemble de groupes de pages, les remerciements, le sommaire, voilà, il peut y avoir des petites explications. Et donc il y a un certain nombre de pages pour décrire ça. Donc il pourrait y avoir une numérotation en chiffres romains. Et ensuite, quand on arrive sur introduction, eh bien là, on pourrait commencer avec le chiffre 1. Et c'est bien de savoir faire démarrer à 1 petit peu plus loin du document, parce que imaginez que cette page soit, par exemple, le sommaire, par exemple, eh bien, en général, le sommaire, il commence avec le chapitre qui commence à la page 1. Ça fait un peu bizarre tout en haut du sommaire d'avoir introduction, page numéro 5. C'est un peu bizarre. Donc là, maintenant, normalement, quand on va arriver sur des vidéos pour pouvoir faire des sommaires automatiques, j'essaye de vous tendre un peu les futures notions que l'on va voir ensemble. Ben, typiquement, là, ce qu'on voit là, ça va être utile. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Je pense sincèrement que vous avez appris beaucoup de choses, que les débutants en Word ont appris des notions qui sont importantes, parce que dans toutes les entreprises, on fait des rapports. Bon, ils sont plus imprimés, mais ils sont en PDF. Et donc, savoir faire des tableaux avec des pages en portrait en paysage, éviter les recettes de cuisine pour faire des... Moi, je vois des gens qui ont fait des documents Word tout en portrait, d'autres documents Word avec les pages en paysage, d'autres documents Word, on revient en portrait, puis après, ils mixent tout dans le PDF et ils retombent sur leurs pattes. Mais ça, c'est pas très bien, parce que du coup, vous générez plusieurs fichiers Word, enfin, c'est de la cuisine. Donc là, pour le coup, vous avez tout au sein d'un document, vous maîtrisez tout, et puis du coup, au niveau des numérotations de pages, vous n'aurez pas de problème. Donc là, je pense sincèrement que c'est une séance qui, pour moi, vous apporte, c'est l'une de nos séances, par rapport à toutes les séances que l'on voit, l'une de nos séances qui vous apporte énormément de notions nouvelles, très utiles dans les entreprises ou pour rédiger des rapports de stage dans le cas des étudiants. Voilà. Donc, mettez-moi un petit pouce si vous êtes arrivé à faire le DUERP dans son intégralité avec le tableau. Et puis, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo, bien sûr, et encore de nouvelles notions en Word. À bientôt. Au revoir.